Salut, moi c'est Thomas. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois, j'ai aménagé ma Clio 2 pour en faire un véritable petit van. La Clio Van, elle nous a permis d'explorer plein d'endroits magnifiques et notamment d'aller jusqu'en Slovénie. On a pu réaliser notre rêve, dormir dans le Podskudo, perdu dans les montagnes slovènes. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de répondre à toutes vos questions et de vous annoncer les prochains projets. Cette vidéo tombe bien parce qu'elle est là pour ça, alors pose-toi et profite bien. Ok, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de plein de sujets différents qui j'espère va t'intéresser. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser un maximum de questions, tous les sujets qui vous passaient par la tête, toutes les questions vraiment que vous vous posiez sur la Clio Van, sur mon projet, sur la chaîne YouTube. Vous avez été extrêmement nombreux à me répondre. J'ai dû faire un tri, j'en ai sélectionné une dizaine auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Et c'est parti pour les premières questions. Comment tu gères les études et tes voyages? Honnêtement, c'est pas facile, on peut pas dire que je gère ça, enfin je sais pas trop. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en licence pro motion design, donc en bac+3, troisième année d'études. Cette année, je la fais en alternance, donc je suis en alternance dans une entreprise et en même temps en licence pro motion design. Et j'essaie vraiment de regrouper ces deux côtés, de regrouper d'un côté les études et l'apprentissage, et d'un autre côté YouTube et tous mes projets à côté. C'est pas facile, ça demande beaucoup de temps. Et moi, ce qui m'embête en fait beaucoup, c'est que je peux pas me consacrer à 100% sur YouTube ou à 100% sur mes projets. Toujours un peu peur de perdre, on va dire, cet élan que j'ai en ce moment sur YouTube, où je me sens vraiment bien, j'ai envie de faire ça. J'ai peur de perdre tout ça, cet univers, parce que je perds du temps, on va dire, entre guillemets, à être encore dans les études. Donc j'espère sincèrement que l'année prochaine, je pourrai prendre une année sabbatique, me mettre à fond sur YouTube, voir ce qui se passe. Et honnêtement, j'ai trop hâte. Et j'espère que vous serez encore là pour suivre toute cette aventure parce que ça s'annonce vraiment pas mal. Comment voyager quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément les moyens? PS, j'adore tes vidéos. Bah merci, ça fait super plaisir. Et comment voyager quand on n'a pas les moyens? Bah fais une Clio Van, c'est aussi simple que ça. En réalité, je pense sincèrement que faire une Clio Van, bah, c'est un super moyen. Enfin, faire une Clio Van, aménage ta voiture et pars découvrir la France. Ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Bon, il faut avoir la chance d'avoir une voiture ou investir dans une voiture, ce qui peut représenter une petite somme d'argent. Au-delà de ça, il y a plein d'autres façons de voyager pour pas cher. Il y a vraiment des dizaines de façons de voyager. Vraiment, adapte ton voyage en fonction de tes besoins et de tes moyens. Il y a plein de choses à faire. Tu peux faire de l'humanitaire, tu peux voyager en train, tu peux voyager en vélo. Ça te coûte rien et ça te permet de vivre des aventures incroyables et complètement folles. Donc pour moi, l'argent, c'est pas une excuse. Voyager, ça veut pas dire forcément coûter cher. Tu peux avoir un coût de la vie qui est beaucoup plus cher en tant qu'étudiant, à vivre à Paris ou dans n'importe quelle autre ville de France, alors que voyager, ça peut te coûter beaucoup moins cher. Alors bon, cette question, j'ai pas totalement compris. 2 projets en dehors de YouTube, point d'interrogation, et du tournage d'un clip, PS, j'ai aimé. Bah merci beaucoup si t'as aimé. 2 projets en dehors de YouTube. Alors je sais pas si tu me demandes si j'ai des projets en dehors de YouTube. Et la réponse est oui. Alors je sais pas si tout le monde le sait, mais je suis aussi à côté de mes études, réalisateur, vidéaste, filmmaker dans le milieu du clip, de l'événementiel, de la pub. Je vous mets quelques extraits. Oh, regarde la rage qui se lit au fond de mes yeux. Plutôt qui brille, je me sens dans les cieux. C'est pas sur terre que je me sentirais mieux. Je te vois nous deux, je te faisais. Y'en a pas d'intérim. J'écris sur la prod faite par le bruit des vagues. Pourquoi j'écris que quand mon cerveau divague? Des projets aussi qui me demandent pas mal de temps et que j'essaye vraiment d'allier avec YouTube. Ça me permet, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, être dans la création, dans la réalisation de vidéos. D'ailleurs, je t'invite à aller sur ma page Instagram qui s'appelle Edit by Thomas Massa, où je mets tous mes projets pro. Donc voilà, c'est un peu comme mon portfolio. Si tu veux voir mon travail, si tu veux voir ce que je fais, et si ça t'intéresse, bah n'hésite pas à m'envoyer un DM. Autre question, quel est ton voyage de rêve, ta destination? Waouh, quelle question! En fait, c'est impossible de répondre. C'est impossible de répondre. J'en ai pas une, mais j'en ai peut-être des dizaines. Il y a très longtemps, enfin il y a plusieurs années, je suis allé en Thaïlande et depuis l'Asie du Sud-Est, bah, ça m'obsède. J'ai vraiment trop envie d'y retourner. Le Vietnam, tous ces pays-là, j'ai vraiment envie de faire des gros road trips là-bas, de rester vraiment beaucoup de temps. J'ai énormément envie d'aller en Amérique du Sud. Ça a l'air complètement ouf. Après, l'Amérique du Sud, pareil, c'est immense. Il y a plein de pays en Amérique du Sud que j'aimerais faire. Les États-Unis, j'aimerais bien y aller. Le Canada, même en Europe, il y a plein de choses à faire. J'aimerais beaucoup aller en Afrique, aussi bien dans les pays du Maghreb avec le Sahara, qui est vraiment je pense, un des plus beaux déserts que j'ai envie de voir de mes propres yeux. Il y a trop de choses à faire. Il y a vraiment trop de choses à faire. Il y a tellement de voyages, de destinations à faire qu'il y en a pour plusieurs années, peut-être des décennies. J'aime pas me fixer une destination de rêve, mais vraiment plein de choses à faire encore, plein de choses. J'espère vraiment dans ma vie être jamais rassasié de voyages et pouvoir toujours découvrir de nouveaux horizons.
C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, on a le temps et tout va bien se passer quoi. Alors, petite question intéressante, comment faire pour voyager pendant le Covid? Entre parenthèses, van life. Je sais pas si je suis le mieux placé pour te répondre parce qu'on peut pas dire que je voyage à fond pendant la pandémie, plutôt assez restreint. Il y a aussi mes études donc qui me restreignent pas mal pour voyager. Moi j'ai quand même essayé de partir plusieurs fois pendant la période de pandémie. Honnêtement, j'ai jamais eu trop de soucis. Il y a une fois où je suis parti, mon dernier voyage c'était vers la Normandie, où je suis parti en période de couvre-feu. Donc le couvre-feu il était vers 18h, 19h. Bon là on faisait attention, on essayait de se mettre dans des endroits où il n'y avait pas grand monde, on essayait de toute façon il faisait nuit à 18h, donc à 18h on commençait à installer le camp et on essayait de se confiner dehors dans notre voiture. On n'a pas eu de problème avec la police, on essayait vraiment de respecter les règles. Donc en vrai j'ai envie de te dire c'est un peu toi et ta chance parce que nous il nous est jamais rien arrivé, on essaie vraiment de faire très attention. Par contre j'ai eu des témoignages de gens qui se sont fait on va dire gentiment dégager de certains spots où ils s'étaient posés avec leur voiture ou leur van par la police. Rien de grave, pas d'amende, mais voilà, en gros un petit avertissement. Il faut prendre en compte ça, mais il faut pas vraiment en avoir peur. Si jamais tu as un problème par exemple avec le Covid, de couvre-feu et tout, tu peux expliquer ta situation gentiment. Et honnêtement, je pense pas que ça pose vraiment problème. Il y a toujours une solution de toute façon. Moi, j'ai jamais eu de problème pour l'instant. On va voir pour nos prochains voyages et on croise les doigts quoi. Alors une autre question pareil, assez dur à répondre, ton plus grand rêve. Moi je dirais que mon plus grand rêve là actuellement, ça serait d'être vraiment 100% autonome, indépendant, de dépendre de personne, de vivre seulement avec ce que je produis, ce que je fais. Et pour ça j'ai besoin de créer du contenu, de voyager. Ce serait vraiment ça en fait, d'avoir le sentiment de liberté totale. Je sais pas si c'est réalisable, je sais pas si c'est possible, parce que peut-être même que dans ce mode de vie, on n'est pas 100% libre, parce qu'on dépend de YouTube, on dépend peut-être d'une communauté, des gens qui nous suivent. Mais vraiment, j'ai envie d'essayer d'atteindre cet objectif, d'être 100% libre, indépendant, de dépendre vraiment de personne, de décider de moi-même ce que je produis, de ce que je fais. Je sais pas si ça peut durer des années, j'en sais rien. Mais autant le faire. Aujourd'hui, j'ai peut-être cette chance d'y arriver. Je vais pas passer à côté de mon rêve et de mon objectif. Donc on va vraiment essayer à fond et on croise les doigts encore une fois. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut partir comme toi? En fait, c'est assez simple, juste fais-le. N'essaye pas de t'imposer des limites, juste vas-y. Écoute les autres, prends ce qu'ils ont à te dire, mais ne te limite pas par rapport à eux. Moi, quand j'ai commencé le projet de la Clio Van, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, enfin beaucoup de gens entre guillemets, qui me disaient mais c'est un peu bizarre, attention, ta voiture elle peut tomber en panne, mais tu vas dormir dedans, mais c'est bizarre, tu peux pas dormir à l'intérieur, tu vas t'étouffer, enfin mais vraiment plein de questions comme ça. Et au final, non, c'est carrément possible et je l'ai prouvé à tous ces gens. Donc en fait, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut partir? Je t'ai montré que c'était possible dans mes vidéos, il y a plein d'autres gens qui l'ont fait sur YouTube, etc. Donc c'est complètement possible, ça permet de faire comme je t'ai dit, des rencontres complètement ouf, des paysages incroyables. Franchement, essaye de rentrer dans un mood où tu te dis, je veux aller à cet endroit, j'y vais la semaine prochaine, j'y vais quoi qu'il arrive, on va voir ce qui se passe. J'ai pas beaucoup d'équipement, c'est pas grave, juste fixe-toi un objectif un peu fou comme ça, et essaye de tout faire pour le réaliser. Et tu verras que le chemin parcouru pour réaliser cet objectif, il sera super enrichissant. Alors une autre petite question, tu vis de tes projets de création, donc je sais pas si tu voulais par exemple parler uniquement de YouTube ou un peu plus de mes projets à côté. Là on va parler d'argent, on va parler concrètement d'argent, de ce que je gagne, de comment j'arrive à vivre, de est-ce que j'arrive concrètement à vivre. Bon déjà je suis alternant dans une entreprise, donc on peut dire que j'ai une petite rentrée d'argent tous les mois. En travaillant régulièrement dans cette entreprise, ça me demande beaucoup de temps, mais ça me fait une petite rentrée régulière. À côté de ça, j'ai tout ce qui est réalisation de clips, projets, avec quelques petites marques. Ça me rapporte des sous, mais ça demande beaucoup de temps. Et quand je suis à fond sur YouTube, j'ai beaucoup moins de temps pour ça. Et donc on peut dire que ça me rapporte un petit peu d'argent, mais j'en vis clairement pas et j'en suis pas du tout là à me dégager un salaire confortable par mois, pas du tout. Maintenant on va parler de YouTube. Bon, YouTube, si tu me suis sur Instagram, j'en ai déjà fait part, mais c'est assez compliqué niveau YouTube parce que la majorité de mes vidéos sont démonétisées. Je génère presque pas de sous avec l'argent de YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait je fais le choix à chaque fois de mettre des musiques qui me plaisent vraiment et qui sont souvent non libres de droit. Donc ces musiques, j'en ai pas les droits, c'est ce que tu peux retrouver sur ma playlist Clio Van sur Spotify. Donc c'est des musiques qui appartiennent à des artistes connus, des musiques que tu peux trouver sur toutes les plateformes de streaming, que tu peux retrouver dans des films. J'ai vraiment envie de mettre ces musiques, quitte à pas générer d'argent. Des fois c'est dommage parce qu'il y a des vidéos qui ont finalement avec le temps beaucoup marché. Je me dis que c'est pas très grave parce que la musique elle fait partie aussi de la vidéo et du succès de la vidéo. Donc pour moi la monétisation YouTube,
à long terme, ça me permettrait pas vraiment de financer mes projets. Sinon, en dehors de la monétisation YouTube, il y a aussi l'argent des placements de produits. Récemment sur ma chaîne, j'en ai fait quelques-uns. Vous avez demandé sur Instagram si ça vous gênait, si vous étiez d'accord avec ça. J'ai eu beaucoup de réponses positives, si c'était bien fait, si c'était en accord avec les valeurs de la chaîne. Le problème, c'est que c'est pas du tout régulier. Ça rejoint ce que je disais dans une précédente question. Tu peux pas viser la liberté et la dépendance si tu dépends des placements de produits, si tu dépends des marques. Donc les placements de produits, c'est une bonne solution temporaire, mais ça permet pas pour moi, ça permet pas vraiment d'en vivre, à part de vraiment avoir beaucoup d'abonnés et de dire que quoi qu'il arrive, j'aurai des marques pour collaborer. On a parlé de plusieurs sources de financement, on a parlé de la monétisation YouTube, on a parlé des placements de produits, mais il en reste quelques-unes que vous connaissez sûrement. Une autre qu'on peut utiliser, financement participatif, donc Tipeee, Utip, c'est les abonnés qui vont donner un peu d'argent sous forme de dons aux créateurs, aux vidéastes. Le financement participatif, je suis pas du tout contre, c'est quelque chose qui peut vraiment se mettre en place, qui est cool, mais j'ai envie d'aller au-delà de ça en fait. J'ai pas envie uniquement de recevoir des dons et de rien donner en échange. Donc plus un procédé de financement participatif, mais avec un échange de valeur, avec un échange de produits, quelque chose que je peux vous donner en échange. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place et c'est notamment ce que j'ai mis en place ces dernières semaines et je suis extrêmement content de t'annoncer que sur mon site internet, à la sortie de cette vidéo, je sors mon premier livre, un livre qui s'appelle Le guide complet de l'aménagement de la Clio Van. Alors ce livre, ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus, que je l'ai écrit et qui vient en fait de plein de demandes que je recevais, demandes d'informations sur la Clio Van, sur tous mes plans, sur les mesures que j'ai faites, sur le type de bois. Je me suis dit que c'était vraiment intéressant de centraliser toutes les infos, de reprendre toutes les infos parce que les plans je les avais pas gardés donc j'ai dû tout refaire, de centraliser toutes ces informations dans un livre et de vous mettre ça à disposition sous forme d'achat d'un e-book et qui est pour moi la meilleure façon de soutenir la chaîne YouTube et les prochains voyages et qui en même temps, en soutenant la chaîne YouTube, te permet de, toi de ton côté, vivre les mêmes expériences, aménager ta voiture, créer ton propre projet et partir à l'aventure. Ok les gars, juste petite pause dans la vidéo, juste pour t'informer que le guide complet de l'aménagement de la Clio Van, le e-book est disponible dès maintenant dans la description à la sortie de cette vidéo. Dans ce guide, tu retrouveras tous les plans, les mesures et tous les schémas de tout l'aménagement de la voiture. Je te parle aussi du matériel que j'ai utilisé, des outils, des matériaux et du bois. Tous les conseils que je peux donner, j'ai essayé vraiment de centraliser toutes les infos que je pouvais et je pense que ce guide, ça peut vraiment être l'aide parfaite à tous les débutants, les non-bricoleurs. Aussi, une autre petite précision, tu peux utiliser ce guide et tous les conseils que je te donne sur n'importe quel modèle de voiture, t'es pas obligé d'avoir une Clio 2 comme moi. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo, il y aura une grosse réduction pour les premières 24 heures à la sortie de cette vidéo. En tout cas, ça me fait super plaisir, j'espère que ça va vous plaire et on peut continuer la vidéo. Après cette grosse annonce, donc lien dans la description, on va pouvoir passer à d'autres questions. Et du coup, une question qui vient enfin, à quand le prochain voyage en Clio Van? Il est dans pas très longtemps, il est dans environ, au moment où je tourne cette vidéo, dans 1 semaine et demie. Et au moment où je pense que cette vidéo va être diffusée, quelques jours après, on part direction un nouveau pays pour une dizaine de jours, donc plutôt un gros voyage en Clio Van, donc comme Paris-Slovénie. Pays, si je te donne un indice, d'où je suis originaire, qui me fait vraiment trop kiffer, que j'ai envie de redécouvrir avec la Clio Van, et j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de te partager ça, et n'hésite pas à aller sur Instagram pour suivre le voyage en direct. Une question un peu plus sécurité, avez-vous eu des problèmes avec les forces de l'ordre concernant vos nuits en voiture? Alors nous personnellement jamais eu de problème concernant les forces de l'ordre. Comme je te l'ai dit, j'ai eu des témoignages de gens pendant le confinement qui se sont fait un peu dégager de certains spots par les forces de l'ordre, mais assez gentiment, juste voilà, il fallait pas rester. Le seul truc qui nous arrivait de nuit, je te l'ai pas dit, mais c'était dans Paris-Slovénie en Clio Van pendant ce voyage-là. C'était la première nuit. Vers Saint-Dizier, quand on était en direction de l'Alsace, on s'était posé, on avait trouvé un spot près d'un grand lac et en fait on est arrivé un peu le soir, donc de nuit. En fait on voulait être près de l'eau, donc déjà très mauvais délire parce qu'il y avait des moustiques partout, donc on s'est fait allumer la première nuit et on voulait se mettre près de l'eau et en fait c'était une rampe pour que les bateaux de pêche le matin aillent pêcher et en fait on bouchait complètement l'entrée des bateaux et donc je peux te dire que les pêcheurs ils se lèvent très tôt le matin, ils se lèvent vraiment très tôt, vers les coups de 6h30. On se fait réveiller par un bruit de toc à la voiture. Donc nous on voit rien parce qu'on a tous nos rideaux, on voit rien. Et là je peux dire qu'on avait vraiment peur. Donc je regarde derrière le rideau et là je vois que c'est un monsieur qui me dit très gentiment est-ce que vous pouvez décaler de votre voiture, vous gênez le passage pour mettre les bateaux. Et en effet on gênait complètement le passage. Il fallait enlever la planche, passer la première et aller se garer un peu plus loin. Donc faites attention quand vous arrivez de nuit
à pas vous mettre sur des trucs qui gênent. Voilà, petit conseil pour pas vous faire réveiller le lendemain matin. Du coup voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai répondu à pas mal de questions, j'espère que ça t'a plu. Si jamais toi aussi de ton côté tu veux vivre cette aventure de voyager en voiture aménagée, je t'invite vraiment à aller voir du côté de mon site web et du e-book que j'ai mis en vente. N'hésite pas à me donner ton avis une fois que tu l'auras pris si jamais tu veux le prendre. Si jamais après l'avoir acheté tu as quand même besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un message et je t'aiderai avec grand plaisir. Et dire de plus à part merci. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est 27 000 abonnés, 27 000 tout pile abonnés. La dernière FAQ qui date d'il y a 3 mois, on était 5 500 je crois. C'est juste incroyable ce qui arrive. On est au début d'un rêve, on est au début d'un objectif comme je vous ai dit. Il y a encore énormément de chemin, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer comme ça et merci d'être là. Darling, don't be scared of time changing us both.